Aoudé les gars, bienvenue sur la chaîne encore. On est sur la deuxième vidéo de la série de l'argent et ses aspects sur la société. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très important. J'ai fait un post dernièrement où je disais que en moins de un an, si vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas les bonnes habitudes, vous serez dépassé. Donc aujourd'hui, je vais approfondir et expliquer clairement ce que je voulais dire en fait. Parce que voilà ce que j'ai remarqué depuis que je suis à l'extérieur et je vois, et toutes les personnes que j'ai connues en entier, ils tirent toujours la même conclusion en fait. L'argent ne se fait pas seul. L'argent ne se fait pas seul. Il n'y a pas... L'argent là, c'est pas super-héros. Richesse, c'est pas super-héros, c'est pas film, c'est pas Marvel. Quand tu fais l'argent, l'argent se fait en communauté. Ça se fait en communauté. Il y a des personnes que je connais, leur rêve c'est d'être riche, mais c'est d'être riche tout seul. Ils veulent soulever la montagne tout seul. Même Batman, tout le monde kiffe le Batman, même Batman, solo dans son solo, il avait besoin d'argent de ses parents pour devenir Batman. Il avait besoin de l'entraînement des ninjas pour pouvoir apprendre martial art. Il a besoin d'Alfred pour pouvoir, comment on appelle ça, pour suivre les méchants, pour pouvoir suivre Gotham. Même Superman, il est rentré dans la Ligue des Justiciers. Même Iron Man, il a hérité l'argent de son papa. Mais il était intelligent. Sans l'argent de son papa, il faisait rien, il dormait. Donc c'est ce que je vais vous faire comprendre au fait. L'argent ne se fait pas, ça se fait en communauté. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie beaucoup. Mais ça se devient encore plus flagrant quand tu sors et tu vas à l'étranger. Tu vas dans des countries comme États-Unis, France, Chine. Tu vas dans d'autres pays où tu vois beaucoup de cultures à la fois en fait. Des cultures qui sont homogènes, tu ne vois pas ça autant. Mais dans des cultures qui sont plus diverses, tu vois ça énormément en fait. Donc je vais vous montrer, vous parler maintenant des points qu'il faut faire en tant que communauté, parce que ce n'est pas trop tard pour changer ça cette année et pour que vous soyez les exemples. En fait. Même si vos parents ne font pas ça, vous changez la narrative au fait et commencez à faire ça. Quand on prend des cultures comme les Arabes, les Mexicains, les Asiatiques, malgré qu'ils sont dans différents points du monde, ils ont des trucs en commun. Et quand tu regardes dans ces cultures-là, les personnes qui sont riches, là, elles font les mêmes choses. Elles font les mêmes choses. Et puis du genre, dans les cultures qui sont pauvres, ils font le contraire. Et je vais vous expliquer. Premier point, le rôle des gens, là, c'est défini. C'est défini, c'est statique. Il n'y a pas de flexibilité. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es né un homme, il n'y a pas, dans les sociétés arabes, sociétés asiatiques, sociétés mexicaines, on sait que toi, tu dois barra. Tu dois travailler, tu dois t'éduquer. Tu es le gars qui va aller rechercher les ressources. C'est clair, c'est net, c'est défini. Il n'y a pas cette histoire de je suis un homme mais je suis efféminé, je suis un homme. C'est pas ça. Dans ces sociétés-là, quand tu vois les familles qui sont riches ou même tu vois les gens qui sont enrichis, là, les rôles sont définis clairement. La femme soutient le mari, soutient le boyfriend ou soutient la famille, mais les hommes de la famille vont travailler, ils envoient les ressources, ils envoient l'argent, ils envoient les connaissances. Forcément, la femme peut aider, elle peut aussi du genre aller travailler sur le côté, mais ce n'est pas son rôle principal. Dans ces sociétés-là, c'est l'homme qui va chercher l'argent et vient s'occuper de la famille. Mais la femme joue un rôle très important parce qu'elle soutient en fait. Quand l'homme sort de la maison, il est concentré pour faire l'argent, il est concentré pour pouvoir avoir les idées, il est fatigué. La femme, elle est le support en fait, de la famille, le support du couple en fait. C'est ça là, c'est ça un peu du genre, ça c'est le premier point important. Ça commence au niveau de la famille, au niveau du foyer. Ce petit nucléon, c'est le début de la richesse. Quand les rôles sont très bien définis comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, que ça marche, c'est beau. Parce que l'homme est focalisé sur emmagasiner les ressources, emmagasiner l'argent. La femme est concentrée sur le support, aider les enfants, nourrir, enrichir, embellir le couple.
C'est pas parce que la femme ne peut pas faire l'argent. On ne dit pas ça, en fait. Mais, dans ces sociétés-là, chacun se concentre sur ses points forts, en fait. Les hommes, là, de manière innée, mais aussi au niveau sociétal, il y a une pression, en fait. Parce qu'on sait clairement, quand je vous disais dans une autre vidéo par rapport à la compétition, quand les hommes s'y regardent à un certain âge, on ne se juge pas juste sur la force, en fait. On se juge sur le niveau socio-économique. Le niveau socio-économique, comment tu commences à graver, tu grandis dans la société, c'est avec l'argent et c'est avec tes connaissances, c'est avec le pouvoir, c'est avec l'influence. Donc tu sais, dans ton fond intérieur, tu peux te jouer les stupides dehors, où tu vas penser que l'argent n'est pas important. Mais dans ton fond intérieur, quand tu vas te coucher, tu veux faire l'argent, mon gars. Tu sais que si tu ne fais pas l'argent, tu seras la risée. C'est ça en fait. Tu sais que si tu ne fais pas l'argent, tu seras derrière. Parce que la société va te rappeler ça. La société va te rappeler que tu es pauvre. La société va te rappeler que tu es misérable. La société va te rappeler que tu es un failure of a man. La société va te rappeler ça en fait. Donc c'est déjà inné en nous, les hommes, d'aller chercher les ressources en fait. Parce que si tu vas au temps ancestral, tout ça, les hommes étaient les gardeurs. Ils cherchent les ressources, ils viennent, ils ramènent à la famille pour la nourrir en fait. Donc quand tu étais un chasseur, tu ne ramenais pas ton gibier, ta famille crève de faim. Et la société te juge, tu es un failure. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, là, c'est resté au fait. Donc tu peux être à 18 ans, 16 ans, tu sais que dans ta tête, là, tu veux faire l'argent, te sortir de ta situation misérable, parce que tu sais que l'argent est powerful. Mais quand tu grandis, ça devient encore plus, ce sentiment devient encore plus fort. Il y a certaines personnes qui n'ont pas ce sentiment, et c'est des deadbeats, au fait. Je suis désolé, c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses, au fait. Et tu les vois dans la société. Ils sont peut-être beaux au high school, mais c'est des pics, c'est tout. Ils ont pic au high school, c'est fini. Quand ils sortent de high school, ils sortent du lycée, là, où les gens commencent à comprendre que là, ils doivent faire l'argent, ils doivent augmenter mon niveau socio-économique, là. Et ils sont derrière, ils sont toujours dans les succès de high school, bad boys. Et tu les vois, ils fanent. Ils disparaissent de la société, au fait. C'est ça le truc important, en fait. Mais quand tu regardes, par exemple, le top 10 des plus riches du monde, je suis désolé, il n'y a pas de femmes dedans. C'est pas parce que les femmes ne peuvent pas faire de l'argent, c'est juste que ça ne les intéresse pas d'arriver à un certain niveau comme ça, en fait. Les femmes cèdent souvent le standard de la société, en fait. Parce que c'est la vérité, les gars. S'il n'y avait pas de femmes dans le monde, mon gars, on dort dehors, hein. On dormait dehors, petit matelas, Lamborghini, quoi, quel Lamborghini? Quittez là, quel Ferrari? Quittez. Dans un certain point, on se dit la vérité, les femmes motivent nos actions, en fait. Elles motivent nos actions, elles motivent l'aspect, je veux level up, je veux acheter des grandes maisons, je veux ce statut-là. Parce qu'on sait derrière que ce statut-là est attirant, en fait. Et tu ne peux pas envoyer une femme d'un trou à rat. Je suis désolé. Donc c'est ça. Vous voyez, dans ces sociétés-là, c'est clair, c'est défini, c'est propre. La femme supporte, le mari travaille pour aller chercher les ressources. Il n'y a pas de 50-50. Ça peut arriver quand c'est les young couples. Mais les couples qui ont l'argent, les familles qui ont l'argent, c'est clair, c'est défini. L'homme va chercher les ressources, la femme supporte. Deuxième point, le support de la famille. Dans ces cultures-là, culture asiatique, culture arabe, culture mexicaine, il y a un support, il y a un support incommensurable, en fait, de la famille quand il s'agit d'aider les enfants, la prochaine génération, à être successful ou à s'enrichir, en fait. On prend l'exemple des familles asiatiques. Ils sont parmi les personnes qui vont le plus dans les Ivy League, que ce soit Harvard, tout ça, en fait, quand on parle d'étrangers en général, tu vois. L'Asiatique va à Harvard, right? Ses parents ont une maison déjà. Vous pensez que l'enfant, son premier instinct, c'est d'aller acheter un appartement ou d'aller prendre un appartement? Rigolo. C'est pas ça du tout. Les parents même lui disent, hey, tu vas à l'école, tu rentres à la maison. L'argent que tu as payé pour l'appartement, il faut économiser l'argent.
Tu travailles, tu vas à l'école, tu économises l'argent. Vous savez combien d'argent le loyer, vous savez combien d'argent vous pouvez économiser si vous ne payez pas le loyer? C'est immense. Disons même que vous dépensez même l'argent. Vous travaillez, vous dépensez l'argent, mais vous économisez que $1000 seulement par mois. $1000 fois 12, 12 000. Ton bachelor, c'est 4 ans aux États-Unis ou en France, je ne sais pas, en 4 ans aux États-Unis. Donc tu fais les 12 là fois 4. Les gars, c'est $48 000 que tu économises en 4 ans. C'est ce que $48 000 te permet de faire quand tu finis 4 ans d'université. Ça te permet d'explorer différentes professions. Tu as zéro stress parce que tu as vécu avec tes parents en préparé pour toi. Et ensuite, quand tu sors avec ton diplôme, tu n'as pas de stress. Le stress n'est pas là parce que tu as $48 000 économisés, au fait. Tu peux te permettre de dire que, bon, je veux être banquier. Ah, je n'ai pas trop aimé la banque. Je m'en vais être, comment on appelle ça, professeur. Oh, professeur, j'ai essayé un peu, je n'ai pas aimé. Je m'en vais être scientifique. Tu peux essayer plusieurs choses. Et puis, tu imagines le boost que ça te donne si tu veux être un entrepreneur. $48 000, c'est un gros boost. $48 000, si tu as un boulot peut-être de 200 000 après l'université, tes $48 000, ça te permet d'acheter, ça te permet de mettre le premier apport pour une maison. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est ça que ces familles-là, ces cultures-là ont compris très vite. Et puis c'est pourquoi les prochaines générations ne font que s'enrichir. Parce qu'il ne suffit pas de faire l'argent et de gaspiller l'argent, toi, acheter des voitures et tout. C'est de penser aussi, qu'est-ce que tu laisses pour la prochaine génération? Qu'est-ce que tu facilites pour tes enfants, en fait? Est-ce que tu facilites l'université? Est-ce que tu facilites le niveau de vie? Est-ce que tu facilites le loyer? Troisièmement, l'argent reste dans la communauté. L'argent reste dans la communauté. Quand un arabe fait l'argent, où il va acheter sa nourriture? Chez un arabe. Quand l'asiatique fait son argent, où il va acheter ses achats, où il va faire ses achats? Quand un asiatique fait l'argent, où il va faire ses achats? Asian Mart, chez un asiatique. Quand l'Indien, il a son business de pétrole, il a une gas station. Quand un cousin vient aux États-Unis ou un cousin vient au Canada, qui travaille dans la gas station? Son cousin. Pourquoi ils font ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi un Asiatique emploie un Asiatique ou achète que chez un Asiatique? Pourquoi en fait? Parce que quand l'argent circule dans une communauté, là, ça enrichit la communauté. L'enrichissement, ça vient du fait que l'argent circule. J'ai le salaire, je dépense chez mon ami asiatique qui va investir l'argent chez un Asiatique, que l'investissement va aller dans un immeuble qui est un propriétaire asiatique. Et au fur et à mesure, l'argent reste dans la communauté. L'argent se multiplie au fait. Donc quand vous voyez par exemple les Arabes dans un endroit, ou vous voyez les Indiens dans un endroit, c'est pas parce que l'argent tombe du ciel, mais c'est pas ça. Ils ont compris le système. Quand tu veux t'enrichir là, c'est t'enrichir en communauté. Tu prends pas ton argent, tu vas pas acheter Dior. Ton argent, tu viens de commencer à gagner. Tu vas pas acheter Dior, tu vas pas acheter, tu dois jeter l'argent en même temps. C'est pas comme ça. Tu peux te faire plaisir sur le côté, mais ça ne doit pas être ta priorité au fait, d'aller acheter en même temps des trucs de l'extérieur au fait. Qu'est-ce que toi, ta communauté, vous produisez? Moi, je vois beaucoup de personnes ici. Comment les Asiatiques font autant d'argent? Ils ont un Asian market dans tous les pays. États-Unis, France, Angleterre. Tu vas partout, il y a Asian Town. Pourquoi en fait? Il y a un Chinatown, il y a un Japanese Town. Pourquoi? Parce que quand ils vont dans un endroit, là, ils créent une colocation en fait. Du genre, ils se mettent ensemble, ils créent des business ensemble et ils dépensent l'argent qu'ils gagnent from d'autres communautés, mais ils dépensent l'argent avec les propres communautés. Et ça les rend plus forts. Ils vont faire des tontines. Et c'est parce que vous savez ça, il y a les Asiatiques qui font des tontines. Ils font des tontines où du genre, toi tu as une idée de business, par exemple tu veux ouvrir un magasin, il y a des tontines qui sont faites entre Asiatiques et l'argent va chez toi.
il y a d'autres personnes qui ont dans l'expérience pour ouvrir ces magasins-là. On t'aide à trouver ton magasin, on te donne le blueprint, comment il faut faire. Ton business est lancé. D'autres asiatiques vont acheter certains trucs chez toi, dans une autre location, en fait, dans une autre position, dans une autre ville. C'est la beauté de la communauté. Un exemple, je ne sais pas si vous savez ça, les Indiens, ils sont parmi la race la mieux payée ou qui génère le plus d'argent, en fait, quand on parle de salaire en corporate, en fait. Tu vois, un Indien vient de l'Inde, ouais? Il va, disons, en France ou aux États-Unis. Les gars vivent dans un appartement 2 chambres, 3 chambres, ils sont 6, 8 dans l'appartement. C'est pas comme s'ils font pas l'argent, hein. C'est pas comme s'ils font pas l'argent, hein. Ils sont 8 dans l'appartement. Ils sont 8 dans l'appartement comme ça, hein. Alors que chacun peut faire 100 000, 120 000, 160 000. Et puis ils sont assis dans l'appartement, ils vivent à 8 dans un 3 bedrooms. Il y a un qui dort au salon, il y a un qui dort quelque part là-bas. Pourquoi ils font ça? Vous pensez que c'est parce que ils n'aiment pas le luxe, quoi. C'est parce qu'ils comprennent. Quand tu vis en communauté, là, tu économises énormément d'argent, en fait. Énormément d'argent. Donc le fait qu'ils vivent en communauté, là, ils économisent beaucoup d'argent. Quand ils sortent comme ça après d'avoir vécu genre 5 ans, 10 ans ensemble comme ça dans ces environnements précaires là, ou dans ces environnements pas satisfaisants, mais pas luxueux, quand ils sortent, ils vont acheter des maisons énormes. Ils achètent des maisons énormes parce qu'ils ont économisé 300 000, 400 000 dollars en fait, en vivant juste ensemble, mais en générant aussi beaucoup d'argent. Vous voyez un peu la différence? C'est ça. Maintenant, avant maintenant du genre de continuer, on va parler maintenant de nous. Black people. Qu'est-ce qu'on fait mal? Nous, on fait le contraire. On fait le contraire de ce que... On n'essaie pas de répliquer, on fait le contraire. Pourquoi? Je prends chaque point, je prends point par point. Et je vais vous expliquer, donner des exemples pourquoi on fait le contraire de ce qui marche. Des rôles des gens bien définis dans d'autres communautés. Actuellement, chez les Noirs, on va se dire la vérité. Il y a des conflits internes. Conflits internes. Il y a des femmes, parce que du genre, il y a eu beaucoup de... L'émancipation, très bien. L'émancipation est très bonne. Moi, je soutiens l'émancipation. Parce qu'on est facilement influencé. Quand on prend quelque chose de bon, un bon concept, on abuse le concept, au fait. On a pris le concept des féministes, qui est très important. On a commencé à abuser le concept. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars ne veulent plus du genre prendre les responsabilités, ils ne veulent plus travailler. Dans les minds, les gars vont faire 50-50 à eux. Donc ils veulent faire un peu d'argent. Et puis la femme va mettre son argent, ils vont faire 50-50. Les femmes aussi, elles ont... L'émancipation est tellement montée dans les têtes. Elles sont en compétition maintenant, elles les hommes dans la société, parmi les noirs, la communauté noire en fait. Il fait plus d'argent que ce gars-là. Comme ça, il va pouvoir marcher sur lui en fait. Il fait plus d'argent, il marche sur lui. Il me parlait mal, non? Ah, maintenant qu'il fait plus d'argent, il marche sur lui maintenant. Il peut rien me dire. Qu'il fait plus d'argent là, il a allé chercher maintenant les gars qui font plus d'argent encore en fait. Alors qu'ils oublient que plus tu fais plus d'argent en tant que femme, plus tu te bloques en fait. Parce que si ta communauté même est déjà en moyenne ne fait pas assez d'argent, où tu vas aller trouver les personnes qui font trop d'argent? C'est à moins que tu sors de la communauté en fait. Tu vois? Ça c'est le gros problème. Il y a un problème interne, il y a des fights internes actuellement dans la communauté de Noirs africaines. Ça arrive aussi en Afrique. Mais on parle de la communauté noire en général, où les rôles des gens n'est pas bien défini au fait. Il y a certaines communautés actuellement chez les Noirs où les femmes ne veulent plus aider les gars. Comment je vais t'aider? T'as tué qui? T'as venu du genre, moi je t'ai aidé, t'as quitté mon foyer, je t'ai aidé, t'as me laissé après. Mais les gars aussi, c'est la même chose. Les gars aussi sont à blâmer pour ça. Ils font l'argent, qu'ils font l'argent, ils commencent à insulter les femmes. Toi, tu es qui? Tu penses que quand il t'est remplacé, il te fait ci, il te fait ça. Stupide. Des deux côtés, stupide. Tu ne peux pas faire l'argent si tes rôles ne sont pas bien définis. Il faut que les hommes noirs comprennent que
C'est important de faire l'argent et de protéger les femmes noires. Comme aussi les femmes noires, c'est important aussi de faire l'argent, mais de soutenir aussi les gars. Parce que si vous voulez que leur communauté évolue, vous voulez les enrichir, vous voulez que vos familles soient prospères, il faut impérativement que les gars qui ont plus d'énergie, qui ont plus de drive, se mettent à travailler plus que d'autres men dans d'autres communautés, en fait. C'est-à-dire, quand les Noirs sortent pour aller chercher l'argent, il faut qu'ils sortent avec ce soutien à la maison, en fait. Ça commence, comme je dis, ça commence dans la famille. C'est qu'ils sortent avec la paix. Donc, il faut que les femmes africaines, les femmes noires, se mettent dans le mindset qu'elles doivent soutenir les hommes, en fait. Soutenez vos hommes afin qu'ils puissent sortir de la société, qu'ils sortent de la maison, ils sortent avec une énergie positive et ils vont chercher maintenant les ressources pour vous envoyer à la maison. Tant que ce n'est pas fait, qu'il y a toujours des conflits internes, il y aura toujours la division en fait. Les hommes vont dire les femmes ont fait ça, c'est la faute des femmes. Les femmes vont dire c'est la faute des hommes. Et on perd du temps. C'est les distractions, on perd du temps. Deuxième point. J'ai dit que d'autres cultures, dans d'autres cultures, il y a un support familial en fait. Quand il s'agit d'aider les enfants et tout. C'est pas comme si les parents africains ou les parents noirs ne le font pas. Mais c'est au niveau individuel, au niveau de la mentalité au fait. On est trop pressé. On est trop pressé. On veut notre indépendance trop vite. Souvent même c'est pour faire des bêtises. C'est pour faire des bêtises. Les gars veulent l'indépendance vite pour aller chercher les gars. Les gars veulent l'indépendance vite pour aller chercher les gars. Pour aller fumer, pour aller se droguer. Et c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. On est trop pressé à prendre notre indépendance et ça fait qu'on se met dans des dettes. On se met dans des dettes au fait. On veut avoir nos propres maisons. On veut avoir nos propres voitures. On veut avoir on veut avoir tout nous seuls. On veut faire tout seul. À 18 ans, tu veux tout ça toi seul. Où est l'argent? Où est l'argent mon gars? Où est l'argent? Tes parents t'ont pas chassé. Pourquoi tu es pressé de quitter la maison? Pourquoi tu es pressé de quitter la maison? Si tes parents veulent te soutenir pendant que tu vas à l'école, tes premiers 4 ans là, pourquoi tu es pressé de quitter la maison en fait? Parce que ton ami a fait ça? Est-ce que tu es ton ami? Tu n'es pas ton ami mon gars. Pourquoi tu es pressé? Reste à la maison, économise l'argent. Reste à la maison, économise l'argent. Travaille, va à l'école, reste à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte. Mais je pense que certaines personnes vont pouvoir reconnaître cette story. Quand tu vas à l'étranger, tu regrettes le fait que tu as quitté la maison en fait. Parce que tu te mets à cuisiner. Tu te mets à payer tes factures. Tu te mets à payer ton loyer. Quand tu es malade, tu t'occupes de toi seul. Tout ça, quand tu es à la maison avec ta famille, tu n'as pas de ces problèmes-là en fait. Tu sais d'où tu viens. Tu n'es pas né riche. Pourquoi à 18 ans tu veux Mercedes? Pourquoi à 18 ans tu veux Dodge Challenger? Pourquoi à 18 ans tu veux Jeep Wrangler? Pourquoi tu veux BMW à 18 ans? Laisse le temps au temps. Barra seulement. Stay low. Barra. Eh bien, on s'est dit la vérité. Souvent, il y a des familles, même tes parents ne veulent pas que tu restes à la maison. Je suis d'accord, c'est des cas, c'est fréquent. Parce que pour n'importe quelle raison, peut-être ton plan que tu as ne leur plaît pas. Ils ne comprennent pas du genre le fait d'être un entrepreneur. Pour eux, tu devais être banquier, tu devais être docteur. Mais toi, tu ne veux pas faire ça. Donc, ils te disent, hey, quitte ma maison. Si tu ne veux pas écouter mes recommandations, tu quittes ma maison. Il n'y a pas de problème. Mais il y a encore une erreur. Quand vous quittez la maison des parents, vous partez vivre seul. Pourquoi, si tu es un entrepreneur, pourquoi tu ne cherches pas un clan en fait? Où vous allez rester ensemble dans la maison, dans un appartement, où vous allez diviser le loyer. Si tu es entrepreneur, tu ne veux pas que ton budget de ton entreprise rentre dans le loyer. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Partez ensemble, les gars. Partez ensemble. Bougez en clan. Vous avez fait même école. Vous êtes dans la même église. Vous avez les mêmes projets. Restez ensemble. Si quand il s'agit d'aller vivre dans un appartement, restez ensemble. Partagez le loyer, les gars. Partagez le loyer. C'est mieux de partager le loyer que de vivre tout seul et d'avoir du genre un palace où genre après tu peux même plus te nourrir, tu peux même plus avoir l'argent pour faire de business, rien du tout en fait. C'est stupide.
C'est mieux de vivre dans un petit coin où vous partagez le loyer, vous avez l'argent pour pouvoir investir en vous, en fait. C'est simple. Et puis ça vient sur mon troisième point maintenant. Il n'y a jamais vu une communauté avec autant d'aigris et de jaloux. On dirait que c'est la malédiction, man. On dirait que c'est la malédiction. C'est insane. Un gars de la communauté noire va rentrer à Harvard, va rentrer à Stanford, va rentrer à MIT. Ses amis vont l'interroger. Comment t'as fait pour rentrer là-bas? Est-ce que toi-même, est-ce que t'as pas triché? Est-ce que t'as pas... C'est quoi le problème, les gars? Est-ce que c'est normal, au fait? Est-ce que tu vois ça chez les Mexicains? Est-ce que tu vois ça chez les Asiatiques? On voit ça chez nous, la communauté noire, en fait. Un gars est rentré dans un environnement successful, on doit le soutenir. Parce que lui qui est dedans, il va tirer le reste. C'est la même chose, on prend un exemple, les rappeurs aussi. C'est la même chose. Un rappeur sort du hood. Il revient au hood pour aider les gars du hood. On veut le tuer en même temps. On veut finir lui dans le hood. Pourquoi en fait? Pourquoi en fait? On dirait que c'est une malédiction. C'est de la folie. J'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. Parce que c'est fou en fait. C'est fou. Alors que dans les autres communautés, quand un est successful, tout change. Elon Musk, africain, sud-africain. Il y a un truc qui sont en train de se passer aux blancs sud-africains actuellement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce qu'il est proche de Trump, il a été mis la pression sur le gouvernement sud-africain pour qu'il change les lois qu'ils sont en train de faire passer, en fait. Vous ne comprenez pas, les gens agissent en communauté. Mais il y a un autre exemple encore très palpable. Ça, c'est au niveau rudimentaire. Il y a une allée dans un quartier comme ça. Une femme va commencer à vendre des beignets. La femme commence à vendre des beignets 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois. Elle commence à avoir un succès. Il y a la foule qui vient maintenant acheter ses beignets. Puis ses beignets sont bons. Elle a un bon service. 2 jours après, 4 jours après qu'on voit tout ce succès, à quelque part, une autre femme qui s'en s'assoit pour vendre des beignets. Moi, j'aime la compétition. Mais ça, c'est une compétition débile. C'est une compétition débile, au fait. Pourquoi vous vendez des beignets dans les mêmes environnements, en fait? Une femme va baigner, l'autre femme va baigner. C'est les mêmes beignets. C'est stupide, les gars. C'est stupide. C'est stupide. On ne peut pas continuer à agir comme ça, en fait. Pourtant, dans ta tête, je te dis, quand quelqu'un va baigner, là, qu'est-ce qu'il a besoin? Farine, huile, main-d'œuvre. Pourquoi dans ton fond intérieur, là, sucre, tous ces genres d'éléments, là, en fait, pourquoi dans ton fond intérieur, tu ne te dis pas, oh, bon, peut-être, ce que je vais faire, je vais aller trouver un fournisseur de farine, sucre et, comment on appelle ça, poisson pilé, peu importe, et je vais fournir les éléments à la vendeuse de beignets. Là, quand elle vend les beignets, si ça make beaucoup d'argent, moi aussi, elle fait beaucoup d'argent parce qu'elle aura besoin des éléments pour faire les beignets. En fait. Et si c'est à proximité, je serai sûrement la première personne où elle ira acheter ses produits pour pouvoir vendre ses beignets. En fait. Tu as créé un réseau de business là, comme ça. Votre petite allée là a créé un nouveau réseau de business. Il y a une vendeuse de beignets, il y a une vendeuse de matières premières qui est farine, sucre. Un autre gars dit, oh, ok, il y a le sucre, il y a la farine, il y a les beignets. Attends, il a créé les emballages, qui rend ça vraiment bien, en fait. Ou mais j'attends, je vais créer un truc qui supporte les beignets, en fait. Ah ouais, on crée un récipient où du genre, on n'a pas besoin d'utiliser les papiers, mais c'est pas très hygiénique. On a acheté les récipients qui sont là. On va acheter ça chez moi, mais la vendeuse va acheter ça chez moi, et puis elle va aller vendre les beignets, elle va mettre les beignets à l'intérieur. Ça fait 3 business qui ont été créés. Mais dans le comité, on ne fait pas ça. Hein. On crée 3 business de beignets. On vend beignets sucrés, beignets poissons, même beignets. On crée ça 3 fois dans la même zone. Donc tout le monde fait faillite. Si elle ne vend pas, si elle ne vend pas, tu ne vends pas. Ça, c'est le truc le plus débile au fait, qui peut arriver dans une société. Quoi. Et ça s'est reproduit dans certaines communautés, comme dans la communauté au fait. Et c'est terrible, les gars. On ne peut pas agir de la sorte, au fait. C'est pas possible. Quand on a un succès dans la communauté, on doit pousser le succès. C'est pour ça que je suis tellement focus sur cette idée de héros national, au fait. Et je vous incite tellement à être des héros nationaux.
Parce que on en a pas assez. On n'en a pas assez. Il faut qu'il y ait des zéros nationaux dans toutes les industries, en fait. Et je comprends d'où ça vient, ce manque d'intelligence au niveau de la compétition. Parce que souvent aussi, les gouvernements font les mêmes erreurs, en fait. On n'incite pas les locaux à fournir, par exemple, les ressources pour la population. On va importer. On peut investir chez nous, hein. On importe, on importe, on importe. On préfère importer que d'investir local, en fait. Et je comprends, c'est normal. La Chine ne fait pas ça. Le Japon ne fait pas ça. Si tu veux aller acheter un truc au Japon, mais si le Japon s'est importé un truc, tenter d'acheter un truc chez eux. Les points forts là, ils sont concentrés dessus. Les points faibles, ils vont chercher. Comment ça se fait que nos pays, on va aller chercher la matière première alors qu'on a les terres. On s'est dit que nous, on est producteurs. On va chercher la matière première ailleurs pour nourrir notre population. C'est la folie, les gars. Et ça vient, c'est ça, c'est à tout niveau, en fait. Notre communauté a une mauvaise manière de penser, ça à tous les niveaux. Faut qu'on change ça, en fait. Notre manière de penser, notre manière de faire le business, en fait. Quand on est en communauté comme ça, la communauté noire a beaucoup de trucs à changer. Quand la communauté noire va comprendre que on ne doit pas se précipiter, on doit investir dans nous-mêmes, on doit s'entraider, on va être amazing. En fait. En conclusion, c'est important d'imiter le succès de d'autres cultures. Quand tu vois une culture a fait quelque chose, a fait des opérations et c'était successful, on prend l'exemple de la culture, on attribue ça à notre réalité et on essaie de façonner un grain pour nous. Ça ne sert à rien de réinventer les wheels en fait. Le temps d'inventer les choses, c'est passé. C'est passé. Actuellement, on n'est pas à l'art de l'invention en fait. On est ici c'est à l'art de l'adaptation. Tu adaptes un modèle qui marche ailleurs à ta réalité en fait. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on doit faire. Une fois qu'on aura compris ça, les Noirs ne seront plus vus comme faibles ou comme seront plus stéréotypés comme on est actuellement. En fait. La force d'un individu dépend de la force ou de la puissance économique de sa communauté. C'est pour ça que quand tu vois un Français dans ton pays, là, tu ne peux pas lui parler mal. Parce que tu sais que son pays est powerful. Mais regarde, tu vois un Malien dans un pays, il faut voir comment on le disrespecte. Tu vois un Sénégalais, il faut voir comment on le disrespecte. Tu vois un Vietnamien, il faut voir comment on le disrespecte. Tu vois un Brésilien, on ne le respecte pas. On ne le respecte pas. Pourquoi? Parce que les pays ou bien les communautés n'ont pas encore levé au fait des héros nationaux ou bien du genre, n'ont pas créé ils ne sont pas des puissances économiques au fait. Mais quand tu prends l'exemple des Arabes, tu vas voir un Qatari aux États-Unis. Tu peux disrespecter un Qatari aux États-Unis. Le Qatari en France, un Français peut disrespecter un Qatari. Il sait. Même si le Qatari n'est même pas même pas dans la famille des riches même. Il sait qu'il ne peut pas le disrespecter. Parce qu'ils savent que les Qataris, le stéréotype est positif. Dans notre tête, quand on voit un Qatari, ils font l'argent, il y a le pétrole. Donc c'est là, c'est le conseil que j'ai pour cette vidéo, pour vous, en fait, dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Et à la prochaine fois pour la prochaine série. Peace.